Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des effets secondaires de la protéine en poudre. Je vais vous énumérer un peu les effets secondaires, vous en parler un petit peu et parler un peu des deux sujets, ce que tu dois prendre, ce que tu dois pas en prendre, etc. Parce que je pense que c'est quand même le sujet de la vidéo et surtout ma propre expérience personnelle par rapport au whey protein et aussi l'expérience avec tous mes clients, tous mes élèves, je sais pas trop comment on va appeler ça parce que ça fait bizarre client. Bref, je vais te donner ça dans cette vidéo. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, à mettre aussi un commentaire à la fin pour savoir si tu as bien aimé, si tu n'as pas aimé, des remarques, des subjections. Bon bref, je sais plus, je suis complètement fatigué, on rentre demain en France, on a dû faire 20 000 trucs, enfin bref. Et donc tu mets ça dans les commentaires, pense à t'abonner. Et si tu veux rejoindre, avoir le pack de formation plutôt des super humains, il y a plus d'1 heure de formation que je t'offre totalement gratuitement pour pouvoir t'aider à aller beaucoup plus loin. Tu as le lien juste là et le premier dans la description. Je vais donner en fait, je vais donner ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer le pack. Et en fait, on va parler de l'entraînement, de l'alimentation, du mental pour pouvoir rester motivé. Et je vais donner toutes mes astuces, tous mes tips dans cette formation totalement gratuite. Et tu pourras rejoindre aussi la méthode des super humains si tu le souhaites. Et si tu as envie d'avancer rapidement, il y a la méthode, c'est le deuxième lien dans la description. Du coup, pour pouvoir te parler des effets secondaires de la whey protein, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, c'est quoi de la whey protein? Je vais pas te faire le chimiste parce que bon, j'en suis pas un et voilà, ça sert à rien de parler de tout ça. La whey protein, c'est simplement de la protéine de lactose. Donc au final, c'est ce que tu trouves dans du lait. Donc si tu bois énormément de lait, tu pourrais trouver les mêmes quantités de protéines dans du lait classique que tu vends, qu'on te vend chez Carrefour. Mais bien sûr, tu vas pas boire 3-4 litres de lait par jour. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement asséché tout ça pour pouvoir en capter simplement les protéines et te vendre ça à un prix exorbitant. Pourquoi? Parce qu'ils se font max des thunes. Simplement pour te donner une idée, quand tu as des fournisseurs, enfin des revendeurs qui vendent un pot de 2 kg à 7 € et tu en as des autres qui le vendent à 60 voire 80 €, tu te doutes qu'il y a quand même une couille dans le potage, tu vois. Bref, et ça c'est notamment ce qu'on va parler après. Donc du coup, pourquoi c'est intéressant quand on fait du sport, etc. Et je vais te dire encore d'autres choses que peu de gens, pas peu de gens connaissent, mais en fait n'y pensent pas forcément, c'est que c'est pas forcément parce que c'est de la protéine que ça fonctionne bien, c'est aussi parce que ton muscle a besoin de protéines pour pouvoir se développer, etc. Mais si tu en manges déjà assez suffisamment dans ton alimentation, le fait de prendre la whey protein, c'est simplement des calories que tu rajoutes en plus dans ton alimentation, surtout si tu en prends 2 à 3 par jour. 3 par jour, forcément à coût de 250 calories, 300 calories le shaker, si tu en prends 3 par jour, rajouter du jour au lendemain 900 calories, forcément tu vas prendre du poids et on va dire plus de gras que de muscle, mais tu vas forcément te développer, avoir plus d'énergie, donc du coup pousser plus à la salle. Et c'est ça déjà qu'il faut que tu comprennes sur la whey protein avant de parler des effets secondaires, c'est que voilà, c'est pas un truc magique. Pour te dire, moi maintenant j'ai pris 35 kilos par rapport à avant, j'ai commencé avec de la whey, forcément j'ai pris énormément de poids parce que j'ai rajouté ça et j'ai changé complètement mon alimentation. J'ai mangé comme un porc mais des produits sains. Et en plus de ça, j'ai rajouté la whey. Et en plus de ça, j'ai commencé à m'entraîner vraiment en étant 4 fois par semaine propre. Forcément, j'ai pris 8 kilos en 2 mois à l'époque, tu vois. Mais maintenant, je prends plus du tout de whey. Je mange juste des œufs le matin, une source de protéines à midi et le soir. Et pourtant, je garde ma masse musculaire. Et c'est ce que j'aimerais un peu te faire comprendre, c'est que les protéines, c'est pas forcément quelque chose qui va te donner énormément de muscles, mais c'est surtout quelque chose qui va t'apporter énormément de calories. Et c'est pour parler du coup des effets secondaires. Il n'y a pas forcément d'effets secondaires sur la protéine. C'est-à-dire que si tu prends de la protéine en poudre, tu n'auras pas d'effet secondaire. C'est de la protéine, c'est rien de très chimique, il n'y a rien de très transformé, etc. C'est que de la protéine en poudre. C'est comme du lait en poudre, je pense, que tu donnes au bébé en fait. Donc il faut déjà pas que tu te dises qu'il y a un effet secondaire sur la whey protéine, à proprement dit. Ce qu'il va avoir comme effet secondaire, c'est simplement le fait déjà d'en prendre beaucoup trop. Le fait d'en prendre beaucoup trop, déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu auras des tus. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas péter tout le temps. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas avoir le ventre qui digère tout le temps. Mais pourquoi? Parce que simplement, du lait, c'est connu pour être mal digéré. Donc forcément, ça va prendre énormément de temps dans ton estomac. Donc tu auras toujours le ventre barbouillé. Le fait de rajouter, prendre des shakers en plus, si en plus de ça, tu prends du lait, si en plus de ça, inconsciemment, tu rajoutes aussi du fromage blanc, forcément, ça fait énormément de produits laitiers dans ta journée. Et du coup, tu peux attraper des boutons sur le visage.
Mais à proprement dit, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est des produits, on va dire, beaucoup plus sains que si je te disais de boire du coca. Concrètement, si tu fais le coca et de la protéine en poudre, t'imagines pas les produits chimiques qui peuvent te mettre dans du coca qui sont peut-être pas nocifs pour la santé, mais qui à forte dose tous les jours pendant 10 ans peuvent être très mauvais. Et tu as déjà vu des vidéos des mecs qui font chauffer du coca, la boule que ça devient. Mais il faut simplement te dire que la whey protéine, c'est pas simplement... il n'y a pas d'effet secondaire. La seule chose, c'est que le fait de passer du jour au lendemain de ça, et d'en plus de changer ton régime alimentaire, de plus de rajouter quelque chose que tu manges entre les repas, alors que tu mangeais pas entre les repas, qui se digère beaucoup plus lentement et qui en plus de ça rajoute 300 calories dans une journée, forcément, passer du jour au lendemain à ça, forcément ton corps n'a pas l'habitude. Il faut simplement que tu comprennes ça. Il n'y a pas d'effet secondaire sur la whey protéine. C'est simplement l'abus et le fait de passer du jour au lendemain à rajouter 600 calories et des produits laitiers si tu n'en prenais pas qui va te donner des effets secondaires. Mais maintenant, ce que j'aimerais te dire par rapport à la whey protéine, c'est que c'est pas un produit magique. Le plus important, c'est les calories que tu vas prendre dans ta journée et comment tu vas t'entraîner. La whey protéine, comme je te l'ai dit, c'est simplement des protéines que tu vas rajouter. Certes, c'est pas négligeable si tu manges pas forcément beaucoup de protéines à chacun de tes repas, mais c'est surtout énormément de calories et forcément, pour prendre du poids, tu as besoin de manger beaucoup de calories. Et c'est sûr que prendre un shaker, bon là c'est pas un shaker, c'est des acides aminés, mais tu prends ça, tu mets ça de poudre, tu rajoutes ça d'eau et tu prends ça 2 fois par jour, qui te rajoute 600 calories. Si tu vas t'entraîner, plus de calories, plus d'énergie, tu vas pousser plus vite, enfin plus fort, et du coup tu vas prendre du poids beaucoup plus facilement. En quart, tu as des calories et en plus de ça, tu donnes beaucoup plus à la salle. Mais il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a rien d'effet secondaire, simplement oui, l'abus de protéines pour tes reins, c'est chaud. Moi j'avais déjà fait une vidéo où j'avais raconté une histoire chez Decathlon d'un mec qui venait me parler, bon c'était un gros beauf, c'était le plus gros beauf que j'avais jamais vu de ma vie, qui me disait qu'il mangeait près de un demi-kilo de viande blanche par jour et qu'il prenait 5 ou 6 shakers par jour et qu'il se plaignait de pas prendre, d'avoir un énorme bide, etc. Forcément mec, si tu manges 1 kilo de viande par jour, ça fait une tonne et des tonnes de calories pour rien et au final tu niques tes reins. Et ça devient dangereux. Mais si tu veux simplement en tirer tous les bénéfices, là, comment je pourrais dire ça, le bénéfice de ces shakers de protéines, c'est quoi? C'est simplement des calories, mais surtout le fait que quand tu as faim, le fait de prendre un shaker, c'est 1000 fois plus sain que de prendre des choses. Au final, moi, je prends plus ces choses-là, mais je suppose que beaucoup de gens prennent des gâteaux, des bonbons, un gros yaourt, un gros truc de fromage blanc, etc. Bon, encore du fromage blanc, ça passe, mais si tu prends du fromage blanc assaisonné avec plein de trucs, etc., c'est pas forcément top. Mais c'est simplement que c'est une très bonne collation qui est très sain pour toi. Et là, tu vas pouvoir prendre un shaker quand tu as faim. Moi, par exemple, à 16h, si j'ai faim, je me prends un shaker. C'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ce soir parce qu'on a un rendez-vous à 19h. Et du coup, là, c'est utile. Mais il n'y a pas d'effet secondaire sur la whey protéine. Simplement l'abus et le fait de le changer du jour au lendemain. Là, tu as des effets pas secondaires, mais des effets que tu n'avais jamais connus. Et du coup, ça fait bizarre et ton corps a besoin de s'habituer avant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai pu casser un peu un mythe si tu cherchais ça sur YouTube, parce qu'il faut comprendre que c'est pas mauvais, c'est simplement bon, mais c'est un peu difficile, c'est beaucoup de lactose, il y a des gens qui mettent en plus du lait quand ils le font leur shaker, donc forcément ils rajoutent encore 4 fois plus de produits laitiers, donc forcément ils ont mal au ventre et en plus ça se digère très lentement, donc ça c'est normal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime dans les commentaires, à mettre un commentaire si tu as encore des questions, j'y répondrai, de me dire comment tu as trouvé cette vidéo. Et si tu veux recevoir ton pack de formation des Superhumains, comme je t'ai parlé au début de la vidéo, où je te donne tous mes secrets sur l'alimentation, etc., c'est juste ici. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!